C'est dans le centre de la Suisse, à Bürgenstock, que le mémorandum d'entente devrait être signé. C'est ce qu'annonce le ministre des Affaires étrangères suisse ce soir. Pour le moment, les zones d'ombre restent nombreuses sur les termes de cet accord. Côté iranien, on insiste sur l'inclusion du Liban. Le Liban et la fin de la guerre au Liban font partie intégrante de l'accord global visant à mettre fin au conflit. Nous avons démontré par le passé notre ferme détermination à cet égard. En conséquence, nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation à l'avenir avec la plus grande vigilance et, si nécessaire, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour garantir la mise en œuvre intégrale des engagements pris par les autres parties. Le ministre iranien des Affaires étrangères a quant à lui déclaré que toute attaque israélienne contre le Liban ou occupation de territoire constituait une violation de l'accord. De plus, selon le service de presse du Hezbollah, l'organisation terroriste libanaise aurait reçu l'assurance de l'Iran qu'aucun accord nucléaire définitif ne serait signé avec les États-Unis tant qu'Israël ne se serait pas retiré du Liban. Un accord qui continue d'inquiéter en Israël. Jérusalem aurait demandé à voir les termes du mémorandum d'entente, mais sa requête aurait été déclinée. De son côté, le président américain répète que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Mais il aborde aussi la question du Hezbollah au Liban lors de son déplacement au G7. Israël combat le Hezbollah depuis trop longtemps et il y a trop de morts. Et il n'est pas nécessaire de raser un immeuble à chaque fois que l'on cherche quelqu'un. Je suggère à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah, car pour être honnête avec vous, je pense qu'ils s'en sortent mieux. Damas a rapidement répondu au président américain, indiquant ne pas avoir l'intention d'intervenir au Liban. En parallèle, Téhéran continue de tisser des liens avec les pays de la région. Après avoir joué un rôle central dans la conclusion de l'accord, le ministre iranien de l'énergie annonce que l'Iran connectera prochainement son réseau électrique à celui du Qatar et qu'il étudie des possibilités de coopération similaires avec d'autres pays du Golfe Persique.